bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et puis, une dernière règle, je dis ça parce qu'on a regardé ce qui marchait chez nos voisins, cette fameuse règle des 6. Au restaurant, on a dit pas de 6. Eh bien, au maximum, pour notre vie personnelle, il faut qu'on fasse ça. Pas plus de 6 dans la Mais rue. On essaie, quand on invite des amis, de ne pas être plus de 6 à table. Et pas plus de 6 dans la rue non plus. Et de ne pas se regrouper, voilà, plus de 6. Cette règle des 6, qui est une règle de bon sens que chacun peut avoir, il faut essayer de se l'appliquer à soi-même, parce que c'est aussi quelque chose qui nous protège et qui va nous aider à freiner France entière tout ça. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je crois jamais avoir le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité? Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit, il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. Son métier de banquier d'affaires, pour aider Macron à être efficace en politique. On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Aux personnes à risque, aux plus vulnérables, aux personnes âgées de plus de 70 ans, je demande une vigilance accrue. Moins de réunions avec la famille, avec les amis, même si c'est un crève-cœur. Et le respect de la distanciation physique, y compris au domicile. Le port du masque systématique lorsqu'on se trouve à l'intérieur en présence d'une autre personne. Même un proche, même un enfant ou un petit enfant. C'est très important pour vous. Au cours de sa visite, Olivier Véran a également averti sur la dangerosité des ventilateurs en cette période de coronavirus. Climatisation, ça pose pas de difficulté parce que c'est de l'air brassé et qui vient de l'extérieur, qui est renouvelé. Le ventilo, hélas, il brasse de l'air intérieur qui est circulaire et qui fait que s'il y a du virus, si quelqu'un a du virus et qu'il crache dans l'air, comme il y a un risque d'aérosolisation, c'est-à-dire une transmission par l'air du virus, et quand bien même ce ne serait pas le cas, le virus va pouvoir se poser partout dans la pièce. À sa sortie de l'EHPAD, le ministre de la Santé a annoncé la réactivation de ce numéro vert 0800 06 66 66, une plateforme qui répondra à toutes les questions qu'on peut se poser en cette période de canicule.